Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pratiquer? On va pratiquer la base. Les tirs droits. Alors, on va pratiquer notre technique pour qu'elle soit le mieux qu'on peut. Puis en même temps, c'est sûr que le but, ça va être de s'améliorer, d'avoir une meilleure constance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se place en ligne droite et on fait juste un stop shot. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un backspin, un follow. On peut varier, mais je veux qu'on se concentre juste à faire un stop shot en ligne droite, puis pratiquer notre technique. Technique numéro 1, ce qui est important, c'est l'entrée dans la ligne du visu. On se place derrière la boule, avec le pied droit, on rentre dans la ligne. Puis après, très important après le tir, on reste bien en bas de la bille, jusqu'à temps que ça rentre. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Si on est constant à faire ces tirs-là, théoriquement, on va avoir beaucoup de succès dans le reste de notre jeu quand ça vient le temps de faire des billes. Parce que notre technique, ça veut dire qu'elle est bonne. Puis on n'aura plus besoin à se demander où est-ce que je coupe la boule, où est-ce que je vise, faire des corrections quand on est penché, où est-ce qu'il ne faut jamais faire ça. On veut rentrer dans notre shot, puis être déjà prêt. Là. Si on n'est pas bien, on se relève, c'est tout. Mais théoriquement, si on rentre dans l'angle, on n'a même pas besoin de prendre une coupe de stroke. On devrait être bien dans la ligne. On va prouver le concept. Je rentre, je ne pratique pas aucun stroke, mais je tire. Tu vois, ça n'a pas fonctionné. On va le refaire. On va le refaire. Cette fois-là, on se concentre. Alors c'était ça. Ça, c'est juste une petite exemple. Je ne vous recommande pas de faire ça au début. Au début, on fait nos élans de pratique. On fait notre beau follow-through aussi. On continue avec la baguette un peu par en avant. On reste bien penché. Je te dirais, à chaque fois que vous avez l'occasion de pratiquer, faites au moins 15 boules. Je vous recommande au moins de faire ça. Juste parce que ça va vous créer tellement un beau rituel, une belle façon de rentrer dans votre shot avec quelque chose de pas trop complexe, mais comme je vous dis, qui s'applique au restant de tous les shots. C'est les mêmes techniques. Quand vous êtes prêts, je te dirais la deuxième étape, on pourrait faire un mix, comme maintenant faire un rétro, essayer de s'empocher ici. Évidemment, il faut être sûr qu'on est bien droit. On va essayer de s'empocher. Ok, on va essayer encore. Puis aussi, c'est autant important si
c'est à part égale, là, c'est frapper, faire un stop shot, mais que ça soit doucement aussi. Ça, qu'est-ce qui est bien aussi quand on développe des bonnes techniques de base, même si on a une journée où est-ce qu'on peut être plus nerveux que d'autres, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vraiment dépendre sur nos techniques. Alors, le but de ces exercices-là, c'est vraiment d'avoir moins des hauts et des bas, que la gap soit moins grande. Alors, c'est avec des techniques comme ça que je crois qu'on peut tous s'améliorer. Évidemment, c'est des techniques de base, mais je crois que c'est primordial d'avoir un bon début. Alors, je vais essayer de m'approcher cette fois-là. Alors, vous avez compris le... Comment on dit ça? Alors, vous avez compris les techniques de base? On rentre dans la shot. Primordial, on reste à terre après la shot. On ne se relève pas. Hein? À partir d'aujourd'hui, on reste bien ancré à terre sur la table, sur l'ardoise. Alors, merci beaucoup pour avoir regardé mon vidéo, puis cliquez sur like, j'apprécierais beaucoup, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci.